Bonjour à toutes et tous dans cette session de présentation de Yago après le rendez-vous des professionnels de la location saisonnière qui a eu lieu à Paris vendredi dernier le 31 mai. J'espère que vous êtes toutes et toutes bien rentrées chez vous, que vous avez vu plein de bonnes choses. L'objectif finalement de cette présentation aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler de Yago, vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment Yago va venir intervenir dans vos vies, vous faire gagner du temps de vie, essayer d'automatiser un maximum de choses pour que ce soit vraiment plus simple au quotidien. Donc, pour repositionner un petit peu le contexte, parce qu'on a quand même régulièrement la question, chez Yago, vous faites quoi? Très concrètement, on est après la réservation. Donc, qu'est-ce qu'on fait après la réservation? On va vous permettre de gérer vos équipes de ménage, de préparation des logements, avec de la gestion et donc de la génération de tâches automatisées pour chaque séjour et chaque logement. Et en même temps, au même endroit, on va vous permettre d'automatiser le parcours voyageur et que vous puissiez transmettre vos messages automatiques, mais pas simplement juste envoyer des messages automatiques, parce que vous le savez très bien, les clients ne lisent plus. Donc, en fait, l'enjeu va être de leur fournir un espace client personnalisé. Tout le contenu texte sera traduit dans leur langue et vous pourrez faire des guides digitaux. Et pas un seul, on ne parle pas d'un guide digital chez Yago, on parle de guides digitaux au pluriel, dans lesquels vous allez voir, vous allez pouvoir partager des photos, des vidéos, proposer aussi des services additionnels sur lesquels vous pourrez encaisser de l'argent. Donc directement, grâce à la connexion Stripe que nous avons, vous pourrez aussi faire de la caution avec notre partenaire Sweekly, la génération des codes de serrures connectées si vous avez des serrures connectées. Et on va voir aussi comment on peut vous permettre de différer l'affichage du code de la boîte à clés qui, elle, parfois, n'est malheureusement pas connectée. Voilà, on a planté le décor. Maintenant, je vous emmène au décollage pour voir ce qui se passe dans l'envers du décor. Je vais en profiter. Je vais vous partager mon écran. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, dans le chat, et je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de session. Euh, donc, ici, où sommes-nous? Normalement, vous voyez mon écran. On est donc dans ce que l'on appelle la liste des propriétés. Donc, la liste des propriétés qui nous permet donc de récupérer toutes les informations de vos annonces. Donc, pour ce faire, au début, quand vous allez vous créer votre compte avec un membre de notre équipe, vous aurez la possibilité de connecter votre système de réservation. Il y en a plusieurs chez Yago. Vous l'avez probablement vu au niveau de notre affichage sur le stand. On a plusieurs PMS et Channel Managers qui sont connectés à Yago et vous pouvez en connecter plusieurs. Pas besoin de, par exemple, si on a des clients qui des fois connectent deux systèmes de réservation à Yago, c'est possible. Pour les clients qui sont co-hôtes sur Airbnb, nous récupérons depuis vos comptes ou votre compte Airbnb, pareil, que vous soyez co-hôte ou non, on va récupérer l'intégralité de vos annonces actives sur Airbnb et aussi l'intégralité de vos réservations attachées à justement chacun de ces logements. L'enjeu, encore une fois, étant de vous simplifier la vie et d'automatiser la vie de vos collaborateurs et collaboratrices et le parcours client. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une réservation, donc qu'elle provienne de votre PMS ou d'Airbnb, nous allons avoir non pas une connexion ICAL, quand il s'agit des connexions API, on va avoir beaucoup plus de détails qu'une simple connexion ICAL. Pour ceux qui ne savent pas, donc le ICAL, c'est tout simplement un lien qui se finit très souvent par .ics, qui est proposé par certains de nos confrères, mais qui vous donne très peu d'infos, à savoir une date de début, une date de fin. Mais avec Yago, on va plus loin. Et pourquoi c'est important? C'est parce que derrière, en termes d'automatisation, si vous souhaitez envoyer des messages automatiques à vos clients, il va vous falloir à minima une adresse email. Mais quid de Airbnb? Comment ça se passe? Airbnb ne transmet pas d'adresse email et grâce à notre connexion, on est capable d'envoyer nos messages automatiques directement dans la boîte de messagerie Airbnb, comme vous le voyez à l'écran. Ici, c'est un de mes appartements et vous voyez que typiquement, j'ai un client qui m'a réservé mon logement et un lien est généré pour chaque réservation et le message est envoyé systématiquement sans que je n'ai rien à faire. Donc, le message est envoyé par Yago directement dans la messagerie Airbnb. Et la même chose pour Booking, on va envoyer directement le lien dans la messagerie Airbnb. Donc ça,
Petite parenthèse sur Booking, sachez qu'il y a des nouveautés qui ont été faites depuis le 1er janvier donc de cette année. Il va falloir whitelister le lien Yago parce que vous savez très probablement que Booking maintenant a vraiment bloqué la transmission de liens par le biais des messages automatiques. Il faudra donc aller dans vos réglages de messages automatiques et pouvoir dire que yago.com a le droit d'envoyer des messages et typiquement de pouvoir transmettre les liens vers vos voyageurs pour qu'ils puissent accéder à leur espace client. Mais avant de voir ce qui va se passer côté voyageur, on va vous montrer comment ça va fonctionner finalement en termes de configuration. Donc ici, je récupère tout ce qui va être détail des réservations que je n'ai pas finalement dans un lien ICAL. Je vais pouvoir automatiser donc l'activation de mes services préférés, donc que ce soit Sweekly pour la caution, ça peut être Igloo Home, Nuki, Keynest sur la partie code de serrure connectée, et ça, c'est de façon unitaire. On va le faire à chaque fois. En fonction du PMS que vous avez ou que vous choisirez, ces informations peuvent transiter vers Yago et vers le PMS. Par exemple, pour Smiley, on est sur un échange aller-retour. Donc, ça veut dire que Smiley va nous envoyer des infos et s'il y a des infos qui sont mises à jour par Yago, elles seront retransmises aussi vers Smiley. Ce qui n'est pas forcément le cas pour Avencio. On n'a que de l'information descendante d'Avencio et tout ce qui se passe chez Yago reste chez Yago, pour citer que cet exemple. Ça, ceci étant dit, donc ça c'est en termes de connectivité. J'essaye de vous brosser le plus large, mais vous verrez qu'en fait, la configuration, elle est importante d'être faite avec nous au démarrage pour vous mettre sur les bons rails. Et vous verrez que on vous posera systématiquement la question, par quoi vous souhaitez commencer? Est-ce que votre point de friction principal, c'est les sollicitations voyageurs et vous voulez réduire justement ces sollicitations, les questions basiques de comment j'accède au logement, est-ce que je peux arriver plus tôt, comment fonctionne la télé, le code Wi-Fi, etc., etc. Et bien, tout ça, on peut le réduire drastiquement. Comment? En créant des guides. Et c'est par là qu'on peut commencer. Si jamais vous avez ce point de friction principal, eh bien, on va vous aider sur chacun de vos logements. On va vous proposer de créer donc des guides avec des catégories. Très souvent, juste avant ce webinaire, j'étais au téléphone avec une personne et je disais très souvent, on retrouve des clients qui ont un guide d'arrivée avec 5 pages PDF faites sur Canva. Canva, c'est très joli, mais ça a ses limites. Et typiquement, dans l'arrivée, on peut avoir plusieurs cas d'usage. Et donc, nous, on va vous inciter à segmenter cette information, à partager ces informations de manière ludique avec vos voyageurs. Et typiquement, je vais utiliser la vidéo. Je vais pouvoir expliquer comment récupérer les clés dans la boîte à clés, si c'est sur Kinest à quel on va me retrouver, et je vais pouvoir le faire sans avoir besoin de télécharger ma vidéo sur YouTube. Cette vidéo va être téléchargée directement dans mon espace Yago sur nos serveurs, et donc pas besoin d'être un vidéaste ou d'être super pointu en termes de téléchargement sur YouTube ou quoi. Là, vous le faites directement depuis Yago. De même, vous pourrez partager évidemment tout ce qui va être photo, document. On peut vraiment partager là-dessus. Vous allez faire une petite description classique. On peut rajouter, dans le cas, par exemple, des poubelles, un point de géolocalisation pour savoir où se situe finalement le conteneur de collecte des poubelles. On va pouvoir aussi dire, tiens, ce guide va être différé. Cet affichage de guide sera différé 2 heures avant l'arrivée. La fameuse boîte à clés non connectée, la Masterlock, pour ne pas la citer, pour la plus connue, eh bien, typiquement, on va créer un guide qui va s'appeler code. On va donner le code de cette boîte à clés. Et si on ne veut pas que la personne arrive quand le ménage est en train d'être fait, par exemple à 10 heures du matin, eh bien, on va pouvoir dire, ce ne sera affiché que 2 heures avant l'heure d'arrivée convenue. Si vous autorisez l'arrivée à 16 heures, mais que votre guest a défini qu'il arriverait à 18 heures dans le formulaire d'enregistrement en ligne, alors le guide ne sera visible qu'à partir de 16 heures. Si jamais l'heure est prévue à 16, ce sera affiché à 14 heures. Donc ça vous permet justement de bien équilibrer et de pouvoir, on va dire, sécuriser plus vos logements pour l'accès aux informations sensibles. Est-ce que vous pouvez voir ici, et ce qui va être commun, et on va évoquer ce sujet-là ensuite, c'est qu'on peut créer des guides qui sont non destinés aux voyageurs. Tiens, ça veut dire quoi? En fait, Yago va vous permettre, au même titre qu'on génère un lien par séjour et par logement, on va être capable d'aller éclater en disant on va faire 4 tâches automatiques qui vont se générer automatiquement. Arrivée, départ, ménage, inspection.
Vous n'êtes pas obligé de les activer toutes, mais à minima, on va vous conseiller d'en activer deux. Par exemple, le check-out et le ménage, pour la simple et bonne raison que vous allez vouloir avoir des photos du logement avant et après le séjour du voyageur, surtout en cas de litige. Ça, on va y revenir après. Mais pour la question des guides non destinés aux voyageurs, eh bien, ça va être intéressant pour pouvoir aider vos collaborateurs et collaboratrices, par exemple pour le montage du lit bébé, qui est toujours une galère pour les gens qui n'ont pas encore eu d'enfant. Eh bien, typiquement, moi, ça a été mon cas avec mon aide ménagère. Elle m'a demandé comment utiliser le lit bébé. Je ne sais pas. J'ai fait une petite vidéo qui n'est pas visible des locataires, mais qui est accessible depuis l'application mobile pour la gestion des tâches. Elle a un accès livret d'accueil et elle voit ce petit guide façon tuto avec une vidéo, bien évidemment. Donc voilà tout un tas de choses que vous allez pouvoir faire sur Yago. Donc vous allez pouvoir vraiment décrire pas mal de choses. Et finalement, on va avoir un texte qui va être relativement court puisqu'on va favoriser l'affichage photo et vidéo. Mais rassurez-vous, j'entends déjà vos questions. Oh là, là, Rémi, mais attends, il va falloir que je fasse 40 guides, ça va me prendre un temps fou. J'ai 15 logements, c'est un truc de malade. On est au mois de juin, la saison démarre. Ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. Typiquement pour ceux qui sont utilisateurs de la boîte à clé Igloo Home, comme ici. Si vous en avez plusieurs, libre à vous de faire une vidéo où on ne reconnaît pas forcément le logement. Mais l'explication, elle peut être commune finalement à plusieurs logements. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir dupliquer votre contenu. Et donc là, je suis dans l'édition d'un de mes guides, qui est le guide de la boîte à clés, et je vais pouvoir tout en bas sélectionner une ou plusieurs propriétés sur lesquelles je souhaite copier le guide que j'ai créé. Donc, pour résumer, j'ai un logement témoin, j'ai 15 logements, et bien je vais pouvoir dupliquer sur une ou plusieurs propriétés le guide que j'ai créé pour gagner du temps. Par exemple, la machine Nespresso, si vous n'avez pas la boîte à clé, la machine Nespresso, monnaie courante, on la retrouve assez souvent, la petite Pixie, eh bien vous allez pouvoir faire une vidéo où on ne reconnaît pas trop le logement et vous allez pouvoir le diffuser ensuite dans les autres logements. Si jamais vous optez pour l'option justement logement témoin, eh bien vous allez pouvoir dire, par exemple ici, mon premier logement qui a 43 guides, c'est mon logement témoin. Si je vais dans le second, on voit qu'il y en a 6, donc il y en a nettement moins. Si je clique sur le bouton 6, je vais pouvoir aller tout en bas de l'écran et je peux importer un ou plusieurs guides. Je vais aller sélectionner mon logement témoin à démo et je peux choisir d'importer un ou plusieurs guides qui ne vont pas être modifiés, hein. Je vais pouvoir m'en servir en tant que modèle. Je vais cliquer sur valider et ça va venir importer ces guides dans mon nouveau logement. Donc, en termes de configuration, ça va vous permettre d'aller vite. Là, je vais vite sur ma présentation. Mais rassurez-vous, chez Yago, on a tout prévu. D'abord, on a ici un petit bouton qui s'appelle Besoin d'aide. Donc, on a Help Center, il y a une centaine de tutos qui sont disponibles. Et typiquement, comment créer un guide? Hop, comment créer mon premier guide? J'ai mon pas à pas qui va être expliqué. Donc, systématiquement, ce genre de choses, si jamais vous venez nous voir en nous disant, écoute Rémi, moi, mon problème, c'est vraiment le livret d'accueil, c'est les sollicitations voyageurs, on crée votre compte et on va parler de ça. Et on va regarder justement si les réservations sont bien là, comme il faut, et on va commencer sur les guides et vous aurez justement en support le tuto. Mais en plus de quoi, depuis le mois d'avril, nous avons créé la Yago Academy. Et dans la Yago Academy, vous pourrez retrouver toutes les vidéos YouTube. Donc là, je suis en démo, c'est pour ça que vous ne les voyez pas, mais il y a toutes les vidéos YouTube qui seront affichées directement sur la Yago Academy avec pour chacune un thème. Donc, c'est soit l'expérience voyageur, soit la gestion des tâches. Et chaque vidéo donc, va expliquer finalement une fonctionnalité. On ne vous abandonne pas. Et évidemment, vous avez aussi la possibilité de nous contacter directement par email et aussi par téléphone. On est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h dans les jours ouvrés. Ça, c'est donc la partie guide. En plus de quoi, et ça va aussi nous faire un pont vers la partie gestion opérationnelle. Vous allez pouvoir envoyer les messages automatiques, je vous l'ai montré, ça va pouvoir arriver directement chez Airbnb ou chez Booking ou directement par email. Mais vous allez aussi pouvoir programmer des SMS et des WhatsApp si vous le souhaitez. Donc, ce n'est pas votre numéro de téléphone qui sera utilisé, mais celui d'Iago, pour la simple et bonne raison que si jamais le voyageur répond à ce message sera reçu ici dans Yago et vous pourrez hop, converser avec l'intégralité de vos voyageurs depuis un seul et même endroit, la messagerie Yago. Et donc, à cet endroit-là, je vais pouvoir converser
avec mon locataire, sachant que je vais avoir la zone de chat, je peux envoyer un chat direct, c'est gratuit, un SMS ou un WhatsApp, c'est 10 centimes du message. C'est quelque chose que l'on vous refacture, et donc on va plutôt vous conseiller de créer des messages chat. Pourquoi? Parce que Yago va notifier le voyageur dans Airbnb et dans Booking que vous lui avez adressé un message avec le lien pour vous lire votre message. Et si jamais vous avez un doute sur qui vient, bah, vous avez l'onglet ici informations et vous allez retrouver toutes les informations du séjour. Et même le nombre de fois où la personne a cliqué sur le lien du livret d'accueil. Donc évidemment, vous allez me dire, ouais, mais là c'est en démo 153 fois, tu es un gros malade. Mais en fait, vous verrez que globalement, un livret d'accueil qui tourne bien peut vite monter à plus de 30 clics par séjour. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, dans les messages automatiques, l'action de Yago démarre dès la validation de la réservation. Donc, si vous avez surtout des séjours de courte durée ou de dernière minute, eh bien, vous allez avoir un nombre de clics un petit peu inférieur. Mais, en règle générale, on sait que les clients réservent un petit peu à l'avance et concrètement, vous allez pouvoir définir la fréquence ou du moins la temporalité d'envoi de vos messages et la programmation. Pourquoi? Par exemple, ici, on a un J-10 avant arrivée qui est programmé. On a une petite balise qui va se transformer en lien URL, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux définir ici le délai d'envoi. Donc, si je veux mettre un J-7 au lieu d'un J-10, libre à moi de le faire. Et pareil pour l'heure d'envoi. Je clique sur enregistrer et je vais pouvoir mettre à jour ça de manière instantanée. Ça, c'est vrai sur tous mes logements. Donc, je peux très bien programmer ma séquence et ensuite l'exporter comme pour les guides sur l'ensemble de mes logements. Donc, la méthode qu'on conseille à tous nos clients, pensez à la structure de base. Le secret réside uniquement dans la structure de base pour savoir quels sont, par exemple, le top 10 des questions les plus récurrentes de mes voyageurs. Quand est-ce que mes voyageurs vont me solliciter et donc, du coup, je vais pouvoir prévoir le message à envoyer. Tout ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez 15 jours d'essai gratuits, sans engagement, pour tester Yago, et vous inquiétez pas, on sera là pour vous le rappeler et vous aiguiller dans la bonne voie. En plus de quoi, et là, on va switcher côté opérationnel. Je vous l'ai dit, Yago génère jusqu'à 4 types de tâches automatiques: arrivée, départ, ménage et inspection. Et on va voir pour les interventions exceptionnelles. Mais je peux choisir aussi d'envoyer des messages automatisés à mes équipes, par email, par SMS, par WhatsApp. Ça, c'est dans le cas où si jamais vous optez pour la formule basique performance, il n'y a pas de notification puisqu'on n'est que sur du web. En revanche, en premium, on va plutôt vous conseiller de laisser les notifications dites push, donc avec des bannières et des pastilles qui vont apparaître directement dans l'application mobile disponible sur Android et sur iPhone. Sachant que si en plus vous envoyez des emails, ça risque un petit peu de les bombarder. Donc, il faut essayer de trouver la bonne cadence pour qu'il n'y en ait pas trop d'un coup. Petite parenthèse, hein, vous avez vu ici qu'on a des messages smart lock, donc on va être capable d'aller automatiser la génération du code PIN pour les serrures Igloo, comme c'est l'exemple ici, ou l'envoi de mon lien de caution via Sweekly. Ceci étant dit, je vais aller maintenant vous faire voir la liste des tâches. Donc, au même titre que j'avais mes réservations, sur l'ensemble de mes logements, je vais avoir l'ensemble des tâches qui sont générées sur l'intégralité de mes logements. Ici, on voit que j'ai 25 sur 73 tâches qui sont déjà affichées. Et ce qui est intéressant, c'est cette deuxième ligne. Et ça va se jouer dans votre configuration. En fait, vous allez pouvoir renseigner le nombre de lits par logement que vous avez. Et évidemment, pas deux lits, c'est un lit double, un lit simple, par exemple, ou un canapé-lit. Et vous allez pouvoir tout expliquer comme ça pour chaque logement. Une fois que c'est paramétré, et ben en fait, Yago va comptabiliser le nombre de lits totaux que vous avez. Mais vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, 19 sur 43 doubles, ça veut dire quoi? En fait, dans le formulaire de pré-check-in transmis aux voyageurs, ils ont la possibilité d'indiquer le nombre de lits qu'ils souhaitent. Donc, on a des clients qui ne préparent que les lits demandés et on a des clients qui préparent la totalité des lits. Par contre, ce qui est super intéressant pour vous en termes de gestion de stock, c'est combien de draps dois-je prévoir pour la plage de date du 3 au 11 juin. Donc ça, c'est très utile, surtout pour la préparation des week-ends où vous avez besoin de savoir est-ce que j'ai suffisamment de stock. Sinon, je rappelle mon prestataire pour me relivrer du stock. Et là, on voit un timing. Tiens, c'est bizarre. C'est quoi? En fait, vous allez pouvoir, sur chacune de vos tâches, estimer le temps à passer par votre personnel. J'estime que le ménage de ce logement-là, c'est 60 minutes.
pas plus, pas moins. Et donc, typiquement, on va pouvoir filtrer sur les ménages. J'ai que la liste de mes ménages et je peux dire que sur ma plage de date, là je ne l'ai pas renseigné partout, j'ai été le mauvais élève, mais imaginons que vous le renseignez partout, ça peut être très utile, surtout par exemple, on a vu ça sur les week-ends de pont où ça a été un peu chargé, eh bien, nos clients se sont servis de ça pour savoir s'ils avaient suffisamment de personnel et certains d'entre eux font appel à des intérimaires ou à des saisonniers pour savoir, voilà, là il me manque un ETP pour pouvoir faire l'intégralité de mes ménages. Voilà, par exemple. Ça va vraiment être utile justement en guise de prévention et de préparation des logements. Clairement, là, on est dans l'anticipation. On n'est plus dans la réaction. Très souvent, les clients qui viennent nous voir sont toujours, j'en peux plus, j'en ai dans tous les sens, WhatsApp, Google Calendar, fichier Excel, papier, le dimanche soir et compagnie. Et bien là, en fait, Yago va vous permettre de respirer un bon coup et de se dire, OK, j'ai combien de tâches à faire aujourd'hui, j'ai combien de tâches à faire cette semaine, et je vais pouvoir planifier mes équipes. Et pour planifier mes équipes, vous voyez ici, on a Isabelle qui est déjà affectée, mais juste en dessous, il n'y a personne qui a été affecté sur cette copropriété test. Donc, soit je peux faire de la gestion d'affectation manuelle, ou alors je peux faire de la gestion d'affectation automatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique ici sur mon onglet de gestion des tâches, je vais aller dans la gestion des affectations. J'ai créé mes utilisateurs avec toutes leurs autorisations. C'est moi qui définis qui voit quoi. Ils n'ont pas forcément accès à l'intégralité du portefeuille. Typiquement, renseignez-vous ou regardez dans vos systèmes si vous en avez déjà un. De temps en temps, on peut constater que quand vous créez un utilisateur sur un système d'un confrère, ils ont accès forcément à tous les logements. Ce qui ne donne pas de sens, puisqu'une femme de ménage qui gère 3 logements, elle n'a besoin que d'en voir 3. Et bien, typiquement, vous allez pouvoir lui donner accès qu'à ces 3 logements, même si vous en gérez 15 ou même plus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, vous allez avoir la liste de vos utilisateurs, précisément les types de tâches sur lesquelles vous souhaitez affecter votre personnel. Et typiquement, là, David est affecté au ménage des 2 derniers logements qui sont ici. Donc ça veut dire quoi? À chaque séjour, David sera affecté au ménage de ces 2 logements par défaut. La seule chose que David pourra faire, c'est décliner la réalisation de la tâche. S'il ne fait rien, c'est que par défaut, il accepte. S'il décline, vous aurez une notification qui vous dira David a décliné la tâche du Luxury Chalet Anchorage et vous n'aurez plus qu'à réaffecter et réattribuer cette tâche. Donc ça, c'est disponible sur les 2 formules Yago. Vous avez cette possibilité-là. En plus, avec Premium, vous avez l'application mobile. Et je vais essayer de vous la présenter rapidement tout à l'heure. Et en plus, sur Premium, vous avez aussi le calendrier des tâches. Donc, c'est ce fameux planning que vous avez probablement soit au papier, soit sur Google Calendar. Et finalement, vous n'avez pas de visibilité sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et c'est très compliqué. Et donc, est-ce que j'ai bien réparti le travail de mes équipes à la petite journée? Et donc, en fait, on va avoir sur cette partie gauche le nombre de tâches à effectuer. Et est-ce que j'ai bien attribué aux bonnes personnes en cochant aux cases? Et je vais pouvoir soit donc dire, bah, tiens, en colonne, j'ai mon personnel. Je vais pouvoir me repérer par rapport aux couleurs, tiens, j'ai un ménage à faire sur mon logement témoin. Je vais pouvoir attribuer cette tâche à Rémi. Et donc, on voit que Rémi a été attribué. Mais il me reste une affectation à faire ici sur un départ et je vais l'attribuer encore à Rémi puisqu'il va s'occuper de ce logement-là. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est sur la partie génération des tâches automatiques. Quand les tâches sont là, donc on voit bien qui peut le faire. Si jamais j'ai plusieurs tâches à accomplir dans la journée, donc par défaut, ils vont être pour le départ et le ménage sur l'heure de départ, puisque c'est logique. Si jamais je veux changer l'heure parce que je ne peux pas faire tous mes ménages à 10 heures, eh bien, je peux très bien changer mon heure ici de manière intuitive et cliquer sur changer la date et l'heure. Comme ça, je vais pouvoir faire mon planning de mon personnel, 10, 11, 12, etc. Ça, c'est vous qui pourrez le faire. Mais imaginons que vous ayez quelque chose de cassé ou une petite intervention, typiquement, je dois faire le jardin dans un de mes logements. Eh bien, je vais pouvoir créer une tâche manuellement, soit depuis mon planning pour les utilisateurs premium en cliquant sur créer une tâche. Je vais choisir le logement en question. Je vais dire de quel type de tâche il s'agit. Donc là, on parlait de pouvoir soit faire le jardin, soit faire... Voilà, vous avez tout un tas de types de tâches qui vont être ajoutées. Ça peut être une intervention électricité. Vous allez nommer donc la personne qui va être en charge de cette tâche, dire à quelle date vous voulez qu'il la réalise,
Donc, imaginons, il faut faire vite avant qu'ils arrivent 14h30. Vous allez aussi avoir la possibilité d'indiquer les prix que vous allez payer à vos prestataires et potentiellement le prix que vous allez refacturer au propriétaire. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans les récaps, on va vous ressortir tous ces montants. Donc, imaginons ici, on va mettre 15 euros changement d'ampoule, hein, c'est une belle ampoule, c'est juste pour l'exemple. Et je peux en plus rajouter en interne code de la porte. OK, je crée cette tâche. Rémi va recevoir du coup dans son application mobile une notification comme quoi une tâche lui a été attribuée. Si je reviens à aujourd'hui, on va avoir la tâche qui a été affectée sur mon logement démo, ici avec mon prix. Et si je vais dans ma liste des tâches, hop, on va avoir la même chose. Je vais recentrer que sur le 3. Et je vais enlever mon filtre sur la partie ménage. Tchiki tchak. Donc, ma tâche, elle est ici. On voit qu'elle a une note interne qui a été rajoutée en rouge. Et typiquement, hein, les notes internes, les petits mots que vous souhaitez glisser sur la réalisation d'une tâche à vos équipes vont toujours être mis en avant en rouge sur Yago. Pardon, j'ai mal cliqué. Mais vont toujours être stipulés en rouge pour que ça soit bien visible. Imaginons que vous ayez le même problème dans plusieurs logements. Imaginons qu'il y a un changement d'ampoule à faire dans un autre logement. On a pensé à ce cas d'usage-là. Vous allez pouvoir dupliquer la tâche et dire, c'est pas dans le logement A, mais je vais aussi le mettre dans le Fresh Blue Water Chat. C'est au même moment, je vais pouvoir dupliquer et en 2 clics, finalement, j'ai mes tâches qui sont générées. OK? Donc ça, c'est pour les tâches à faire. Je vous ai parlé donc de ce compteur qui est ici situé en haut à gauche, donc pour l'ensemble des logements et l'ensemble des tâches. Mais regardez un petit peu de plus près, on a aussi du détail sur chacune des cartes. Ici, on voit que par exemple, chez Patchy, ici, le lundi 3 juin, j'ai un ménage prévu à 10h. C'est Isabelle qui va devoir réaliser cette mission. Le séjour qui part, c'est Audrey. Et le séjour qui arrive, c'est Laure. À chaque fois, on va avoir à minima la date et l'heure d'arrivée du prochain guest, très important pour votre personnel. Typiquement, là, ça laisse dire que si jamais je dois replanifier mon ménage, j'ai de la marge, puisque la prochaine arrivée est le 10, donc je peux très bien replanifier ma tâche ménage au lendemain parce que j'ai besoin qu'Isabelle intervienne en urgence sur un autre logement. Ça peut être un cas d'usage. Et en fonction des autorisations que vous allez donner à chacun, vous pouvez cliquer sur l'œil ici et on va retrouver la carte du voyageur pour qu'il puisse, voilà, que vous puissiez accéder à un petit peu plus d'infos si nécessaire. Validons une tâche. On va aller il me faudrait le logement démo. Hop, je vais agrandir ma plage de date à nouveau et on va regarder les ménages. Puisque le logement démo, c'est mon logement témoin. Check, check, check. Ouais, ici. Alors, je suis désolé, il y a un petit défaut d'affichage en démo, mais qui n'est pas là en production. Donc, chaque tâche, finalement, elle va se passer un petit peu de la même manière. Ici, je suis sur un suivi de temps passé, mais au temps réel. Donc, c'est pour ça que j'ai un bouton Commencer une session. Je vais cliquer sur Commencer une session et vous voyez apparaître la possibilité de télécharger des photos et des vidéos. Évidemment que cette possibilité-là s'adapte à la taille de l'écran quand je suis au format mobile, mais dès la formule performance. Donc ça, je peux aussi avoir la même chose. La seule chose, c'est qu'il faudra aller sur un site internet, donc Safari, Chrome ou Edge, par exemple, pour ceux qui utilisent autre chose. Et je vais pouvoir faire un minima, un rapport de mission pour pouvoir valider ma tâche. Ça, c'est le mini du mini. Je peux en plus indiquer qu'il y a un litige. Et vous, de votre côté, en termes de configuration, vous pourrez définir une adresse email qui réceptionnera ce rapport en cas de litige. Donc, par exemple, litige@maconciergerie.com. Et ça, donc ça veut dire que tous les litiges déclarés par votre personnel arrivent dans cette boîte mail. En plus de quoi, comme j'ai préparé une checklist, je vais pouvoir vérifier en tant qu'opérateur les checklists et indiquer si oui ou non j'ai fait ce que vous m'avez suggéré. Ce sont plutôt des penses bêtes, ce n'est pas des champs obligatoires, parce qu'on sait qu'en période de rush, les personnels vont tout valider et en fait, vous ne saurez pas réellement ce qu'ils ont fait. Donc là, on le laisse plutôt en mode pense bête. Je partage mes photos, mes vidéos. Je peux aussi mettre en pause une tâche. Et donc, ça veut dire que mon manager va être au courant qu'il y a eu une tâche qui a été mise en pause pour la simple et bonne raison qu'il y a un litige. Donc, j'ai besoin d'intervenir, soit de créer une tâche manuelle depuis mon interface ici et de faire une demande d'intervention,
soit depuis l'application mobile, je peux vous envoyer un message directement et je vais vous montrer comment ça fonctionne, ou alors bah, tout simplement, il faut que je vous appelle parce que là, c'est le carnage. Voilà, donc à chaque fois que je vais valider une tâche, hop, donc je vais commencer une session. OK, ménage fait, mais table cassée. Envoyé. Donc ma tâche va être validée. Si jamais je ne suis pas sur un temps suivi vraiment temps réel comme on l'a ici, bon là vous voyez 1 minute, hein, c'est logique puisque j'ai lancé la tâche et je l'ai validée aussitôt. Mais théoriquement, vous demandez dans un cas comme ça à votre personnel de lancer la tâche à son arrivée, d'aller faire le ménage. Une fois que c'est fini, tu prends tes photos, tu valides et ensuite bah, on a le comptage total du temps réellement passé. Sinon, on a une autre option qui est un temps déclaratif au quart d'heure, donc 15, 30, 45 minutes, 1 heure, 1 h 15, etc. Ou alors, pas du tout de suivi parce que vous êtes au forfait et on peut désactiver ni plus ni moins cette option. Avant de passer dans la partie application mobile, je vous montre du coup donc un petit peu plus de boutons sur la partie gestion opérationnelle. Vous avez des notions statistiques et des notions de récap. Donc on va pouvoir le taux de complétion, on va voir le taux de complétion des tâches à valider. Et en plus de quoi, je vais pouvoir voir ma récap par personne sur la plage de date sélectionnée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'où l'intérêt d'indiquer le prix payé au prestataire et le prix facturé au propriétaire, si tant est que vous ne soyez pas propriétaire vous-même, puisque vous n'allez pas pouvoir facturer les prestations. Donc ça va être vrai pour chaque personnel. Donc imaginons que vous ayez 5 personnes dans votre équipe, vous verrez donc les 5 personnes qui ont validé des tâches, et on va pouvoir voir le montant associé à la réalisation de ces tâches. Donc là, on a une tâche qui a été faite pour un ménage, et donc c'est 25 € pour le prestataire avec la déclaration d'un litige. À la fin de mois, je pourrais faire un export CSV et je vais pouvoir avoir en ligne et en colonne tous les détails qui auront été saisis du coup par mon personnel. J'ai la même chose du côté de mes propriétés, avec du coup ici les tâches qui ont été effectuées par logement et le prix à facturer ou qui sera facturé par mon prestataire, avec la possibilité là encore de pouvoir exporter ces informations au format Excel. Le petit plus qui me plaît souvent, surtout dans les zones urbaines ou dans les zones denses, on va au même titre qu'on génère des tâches. Chaque fois qu'on génère une tâche, on va mettre des petits points sur cette carte, donc des points rouges, qui vont vous permettre de voir les tâches à quels endroits elles doivent être réalisées. Pourquoi c'est intéressant? Ça va être intéressant surtout quand on est donc sur des zones denses et qu'on a beaucoup de tâches à réaliser, pour voir justement les temps de réalisation ou les taux de réalisation finalement de mes tâches. Quand la tâche est validée, le bouton va passer en vert. Donc ça va me permettre de voir les secteurs rouges, des secteurs verts, si jamais on a des clients qui ont plusieurs centaines de logements. Donc vous imaginez le nombre de tâches qu'ils ont à faire et ça leur permet de voir est-ce qu'il y a besoin d'envoyer du renfort dans un secteur plutôt qu'un autre. Ça, c'est un petit peu du monitoring qui avait été un petit peu instauré par Airbnb fut un temps, mais malheureusement, ils ont retiré cette fonctionnalité et nous l'avons refaite pour vous. Voilà pour du coup la présentation bureau. Le planning, j'insiste aussi sur la partie planning des tâches. Le planning des tâches, il est disponible qu'en premium et qu'en version ordinateur. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais me connecter à Zoom avec mon téléphone et je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour les gens du terrain. Je vois que vous commencez à poser des questions, donc c'est très bien. Je pense que David est déjà probablement en train d'y répondre. Ouais, je confirme. Et je vais regarder si jamais j'ai besoin d'intervenir après. Alors, je vais couper le partage de mon ordinateur et je vais activer celui téléphone portable. Juste une petite seconde. Hop. Donc, au niveau des utilisateurs, au niveau des droits, vous en créez autant que vous voulez. On a des clients qui en ont 90, des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ajoutent aussi les propriétaires. On pourra y revenir si vous voulez. Le propriétaire pourrait très bien bloquer ces dates directement dans l'agenda Yago, parce que Yago réceptionne les dates de réservation, mais vous pouvez aussi créer des réservations en direct, directement dans Yago. Par contre, chose qu'il faudra veiller, c'est que si vous voulez que ça remonte dans votre système de réservation, il faudra regarder votre configuration, mais au mieux, ce sera probablement soit dans le cas de Smiley, un retour direct dans l'API, ou sinon, il faudra utiliser le lien amical de Yago. Allez,
j'enchaîne sur le téléphone et normalement, dans 5 minutes, on a terminé la présentation. Hop. Donc, on va commencer à voir mon écran de mobile. Très bien. Hop, ici. Donc, je suis dans l'application Yagoteam, disponible sur Android et sur iPhone. J'ai vraiment une application qui est simple, 4 boutons en bas, dans le menu. On l'a pensé vraiment pour le personnel de terrain parce qu'on voulait quelque chose de simple. Donc, le premier bouton en bleu, en bas à gauche, tableau de bord. Combien de tâches à faire cette semaine, ce mois-ci, ou par filtre de date. Voilà, je vais choisir. Là, moi, je suis le propriétaire, donc c'est pas moi qui suis affecté aux tâches. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a une vingtaine de tâches qui restent et que je n'ai pas déclaré de temps ou j'en ai pas accompli. Donc, si je clique sur tâches, ici, j'ai défini une plage de date par défaut de 2 jours. Ça, c'est des réglages que j'ai de ma possibilité. Je peux cliquer sur le petit entonnoir ici et voir mes filtres au même titre que les filtres que j'ai dans la version web. Je peux par exemple filtrer que sur les ménages, si ça me chante. Je vais pouvoir aussi cliquer sur le bouton plus ici pour créer une demande d'intervention si nécessaire. Dire par exemple, ici, je vais créer une tâche jardin. Je vais l'affecter à Rémi. Je vais dire que c'est aujourd'hui. Hop, créer. Je vais créer cette tâche. Et donc, du coup, je pourrais la valider. Au même titre que tout à l'heure, je peux aussi la dupliquer directement depuis l'application mobile. Donc déjà, j'ai quand même un premier niveau de facilité pour créer et gérer mes tâches depuis les smartphones sans avoir un besoin à repasser directement sur l'ordinateur. Ce qu'on va systématiquement remettre, vous voyez, il y a l'adresse postale sur les logements. Donc ça peut être très utile. Et ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va, sur la petite flèche, on va retrouver ici le point de géolocalisation. Et pour vos équipes, ben, on va les localiser actuellement et on va leur proposer de se rendre au logement. Donc vous pourrez même jouer sur la géolocalisation précise des biens. Si jamais c'est un petit peu difficile à trouver, on les emmènera dans Google Maps et on les fera aller à votre logement. Donc ça, c'est un accès facile et rapide justement au logement. En plus de quoi, vous saviez tout à l'heure, je vous avais indiqué qu'on pouvait créer des checklists. Eh bien, on va les revoir. On va les retrouver ici dans la partie application mobile. Là, c'est Apolline qui est attribuée à mon ménage sur le nid douillet. Et je pourrais très bien dire qu'au départ, c'est elle qui va être aussi attribuée directement depuis mon application mobile. Quel est l'intérêt du coup de faire cet avant-après? Typiquement avec Apolline, qui fait le ménage dans mes logements, hop, je lui demande systématiquement de me valider à chaque fois mes tâches départ, mes tâches ménage. Pourquoi? Donc quand elle arrive, est-ce qu'il y a quelque chose? S'il n'y a rien, juste un petit mot, tout va bien, c'est OK, ça lui prend 3 secondes et tout le monde est d'accord. Et comme ça, moi, si j'ai un problème, je peux intervenir. Là, il n'y en a pas. Vous avez vu, la tâche est terminée. Tout s'est bien passé. On voit aussi d'ailleurs que sur la tâche, la ménage qui est ici, elle a passé 75 minutes et elle a aussi l'information quand est-ce qu'arrive le prochain guest. Donc, on a le dimanche 26 mai, ça c'est la date de la mission à faire et la prochaine arrivée le lundi 27 à 16 heures. Quand elle va valider cette tâche ménage, je vais cliquer sur le petit écriteau ici et je vais retrouver ses photos. Éventuellement, si elle a validé les checklists, bon là maintenant elle connaît le logement par cœur, donc elle ne le fait plus, elle connaît les consignes. C'est pour ça aussi que ce n'est pas des champs obligatoires. Et pas de commentaires spécifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les photos. C'est de pouvoir me défendre si jamais j'ai un litige. Et ça va être vrai à chaque ménage, à chaque logement. Et regardez bien, sur le nid douillet, typiquement, on voit aussi l'information du voyageur qui va venir. Combien de personnes? Combien de lits? Éventuellement aussi, on peut donner accès au code PIN de la serrure. Si jamais, par exemple, cette personne faisait l'accueil physique, ça peut être important qu'elle puisse expliquer comment fonctionne l'appareil et quel est le code de la serrure quand vous ne serez plus là. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je peux cliquer sur l'œil ici. Et donc, je vais aller en fonction des droits que j'ai donnés à mon opérateur ou mon opératrice, elle va avoir un peu plus d'informations. Et typiquement, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie basse de notre écran avec donc le code PIN IGLO, mais surtout en dessous, voir le livret. Rappelez-vous quand je vous parlais des guides, je vous disais que le personnel peut voir aussi le livret d'accueil. Eh bien, c'est par ce biais-là. Il va accéder à votre livret d'accueil en cliquant sur le bouton. Ils vont voir l'affiche telle qu'un voyageur le voit, de la même manière, avec toutes les photos qu'on aura récupérées de vos annonces.
Ils vont aussi pouvoir voir bah, les points, on va dire, d'intérêt que vous allez sélectionner. Et ça, c'est pas sur Google, hein, c'est vous qui créez ces points d'intérêt, les restaurants, voilà, les maternités, les monuments, les moyens de transport, tout ça, c'est vous qui allez les référencer et pour pouvoir personnaliser le parcours voyageur. Donc ça peut être toujours intéressant pour le personnel, mais surtout, ce qui va être intéressant pour eux, c'est de voir, tiens, bah, comment je récupère les clés de la boîte à clés? Ça, c'est commun aux voyageurs, mais aussi bah, au personnel. Ils vont pouvoir regarder les vidéos. Et je vous parlais du lit bébé tout à l'heure. Apolline m'a demandé un truc. Tiens, est-ce que tu peux me faire un guide sur le lit bébé? J'ai créé une catégorie équipe interne qui n'est visible que de mon équipe interne. Je clique ici, préparer le lit bébé, et c'est parti pour le tuto. Ok. Je vais couper le son, mais voilà, typiquement ce que vous pouvez faire, plutôt que de répéter systématiquement, même à vos équipes, c'est bien mieux qu'une fiche suiveuse papier. Aujourd'hui, une vidéo vaut bien mieux que 1000 mots, même en interne, même nous, on devient un peu tous feignants sur cette partie-là, et un petit tuto en vidéo, 1 minute, et on n'en parle plus, ou 2 minutes, et c'est plus facile, et surtout, ça peut suivre dans le temps si jamais ça change de personne. Donc ça, bah, vous l'avez compris, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous pouvez créer autant de guides que vous voulez, et encore une fois, bah, même votre personnel pourra voir, bah, tiens, comment, à quel endroit se fait le tri sélectif, ou comment accéder au conteneur, quel est le code Wi-Fi, etc., etc. On va vraiment avoir tout un tas de détails que vous allez pouvoir vous créer. Ça, c'est ma préférée, l'utilisation de la télécommande HDMI 1, HDMI 2. Ça, vous y avez tous le droit à chaque fois. Depuis que j'ai fait ça, je ne vais pas vous mentir, je suis passé de la question que j'avais, ça, je l'avais un séjour sur deux, et je suis passé à tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment drastiquement baissé les sollicitations voyageurs. Notre objectif chez Yago, c'est de les faire diminuer de 90% pour que ce soit vraiment beaucoup plus simple pour vous et que vous soyez concentré sur les tâches où vous avez réellement de la valeur ajoutée, puisque expliquer comment fonctionne la télé à 21h ou 21h30, on sera tous d'accord que c'est un petit peu pénible à force. C'est marrant au début, puis au bout d'un moment, on a envie de changer. On retrouve ici donc les recommandations de bons plans de bonnes adresses. On retrouve notre bouton comment s'y rendre et on va ouvrir Google Maps. Allez, hop, comme ceci. Ça, c'est en tant que finalement que voyageur. Hop, annuler. Je vais retourner sur mon livret. Et puis aussi, on peut retrouver tout ce qui va être partie détail, donc le mot de bienvenue, les photos, la composition du lit et le positionnement géographique sur une carte de votre logement par rapport à la ville. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis à Rouen, en Normandie. Hop, et si jamais besoin, on a aussi un petit menu qui est là au niveau du livret d'accueil. Donc ça, c'est pour la partie donc accès au livret, qui est toujours plus sympathique pour notre personnel. En plus de quoi? Donc, comment ça va se passer la validation d'une tâche? Donc ici, j'en avais créé déjà une. Je vais cliquer. Donc ça, potentiellement, c'est sur démarrer. Comme je vous le disais, on a la possibilité aussi de faire du temps déclaratif de cette manière-là. Vérifier la checklist. Encore faudrait-il que j'ai créé une checklist sur cette catégorie-là. Je vais pouvoir faire mon commentaire ici, hein, prendre mes éventuelles photos, dire si j'ai un litige ou pas, vraiment comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et si jamais je sais que j'ai des petits problèmes de réseau, je peux toujours cliquer sur sauvegarder les photos et ça va me permettre de sauvegarder mes photos dans le cas où j'ai besoin de continuer ma tâche. Quand je clique sur envoyer, toutes les personnes qui sont rattachées à ce logement vont recevoir la notification comme quoi la tâche a été effectuée. Très bien, notification, mais où ça? Donc le menu plus ici, notification, donc soit au format bannière, soit directement ici, où vous allez avoir toutes les tâches qui ont été créées et toutes les tâches qui vont être générées, y compris, même quand vous recevez les messages du côté du chat voyageur, Diago va vous informer que vous avez un nouveau message. Et donc là, il faudra passer sur le portail web pour que vous puissiez répondre aux voyageurs. Mais au moins, vous avez l'information sous forme de notification. Et cerise sur les gâteaux, fini WhatsApp. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous aurez une conversation par logement. Ça vous permet de réellement scinder le pro du perso. Et donc, vos équipes n'auront plus justement ce mélange entre les groupes que vous allez créer dans WhatsApp et leur propre groupe à eux. Là, ils ont vraiment un outil qui leur permet justement de piloter tout. Et ils ont la même possibilité, photos, vidéos, mémos vocaux, textes évidemment, avec toutes les personnes qui sont rattachées en interne à ce logement. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir faire des mentions, etc., les photos, etc., etc.
Voilà pour l'application mobile. C'est pas plus compliqué que ça. On va pas beaucoup plus loin. On peut replanifier par le biais, par exemple, ici, du petit bouton vert. On peut supprimer une tâche si besoin. On peut la modifier avec le bouton bleu pour les tâches manuelles. Voilà en termes de gestion de l'application mobile. C'est pas plus compliqué que ça. On voulait vraiment quelque chose de simple et intuitif. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme et du moins l'application mobile de cette manière. Je vais couper la diffusion de l'écran. Et peut-être à la limite, pour vraiment finir, une minute supplémentaire sur la partie vente additionnelle et peut-être de la présentation du livret d'accueil au format ordinateur. Hop, je vais aller sur une réservation, je ne sais pas si celle-ci. Donc typiquement, Laure, elle n'a pas encore fait son check-in online. Donc on va cliquer ici sur le bouton livret, qui est le livret d'accueil de cette voyageuse-là. On va arriver sur une page d'accueil. Ça, c'est une option premium. On peut configurer des pages d'accueil par logement, par groupe de logement ou pour le compte au global. Je clique sur accéder au livret et je suis obligé de remplir mon formulaire de check-in online. Donc, à savoir par quel biais vous êtes venu, on va pouvoir personnaliser tout un tas de champs. On peut leur demander aussi de signer un contrat, par exemple, de télécharger des pièces d'identité, de valider les conditions générales de vente. Et ils pourront aussi vous faire des demandes particulières, notamment, je souhaiterais arriver plus tôt, je voudrais louer tel ou tel matériel. Une fois qu'ils valident, c'est vous qui devrez soit accepter le check-in online, ou alors ils pourront accéder au livret d'accueil. Et donc, je vais sauter cette étape. Hop, là, je l'ai ignoré et il me suffit simplement de recharger ma page et vous allez voir que j'ai pu mon check-in en même fois. J'arrive directement ici dans un espace voyageur. Pourquoi on parle d'espace voyageur? Comme vous le voyez, voilà, un diaporama de vos photos. Mais si jamais vous avez des visites virtuelles 3D ou des vidéos de présentation de vos logements, vous pourrez aussi les intégrer. C'est fini Canva. On est dans quelque chose d'interactif, dynamique, et vous pouvez mettre en avant vos logements. Sur la partie haute, formule premium, on peut mettre nos logos. Vous pouvez aussi changer les boutons, les couleurs, etc. Tout ça, ça sera personnalisable grâce à la formule premium. Je peux contacter mon agence et je peux aussi donc naviguer dans l'espace voyageur en allant directement, par exemple, ici dans les guides et je vais aller à ma section guide et je vais retrouver les guides comme on les avait. Utilisation du chauffage, mes vidéos. Ce qu'on a en plus en premium, c'est qu'on vous donne la possibilité de faire des ventes additionnelles. Et par exemple, vous allez proposer de l'arrivée anticipée et qui sera soumise à votre approbation. Si vous souhaitez encaisser directement par notre biais, il faudra connecter votre compte Stripe. Le client devra ajouter à son panier, il va valider son panier via Stripe et vous recevrez une notification par mail de Yago vous disant Rémi qui séjourne du temps au temps dans le logement Villa Standing vous demande de tels services. Vous pouvez accepter ou refuser les demandes de manière unitaire. Et dès lors que vous acceptez, le client est prélevé automatiquement. Si vous refusez, la préautorisation qui a été effectuée sur sa carte est levée. Donc ça veut dire que vous ne prélevez pas d'argent tant que vous n'avez pas validé, si jamais vous avez soumis à votre validation. En plus de quoi? Imaginons que vous souhaitez voilà, le réfrigérateur rempli, vous soumettez la validation et en plus, vous demandez une génération de tâches. Donc, ça veut dire que quand ce service va être vendu, Yago peut aussi créer une tâche et il vous suffira simplement de l'attribuer à la bonne personne. Comme pour les guides, il n'y a pas de limite. Vous en créez autant que vous voulez dans le but justement de personnaliser à fond l'expérience client. Et ça, c'est libre cours à votre imagination, à votre disponibilité et finalement au cas d'usage que vous pouvez avoir par rapport à vos logements. Je crois que j'ai fait le tour. Si je peux finir éventuellement aussi, c'est prêt de check-in. Ouais, là, le séjour n'est pas encore démarré, puisque c'est pour le 10 juin. Mais typiquement, si jamais le séjour était démarré, je peux aussi faire un état des lieux à mon arrivée, un état des lieux déclaratif. Je suis locataire, j'accède depuis donc mon smartphone à mon espace voyageur. Mais imaginez qu'on aura un bouton supplémentaire qui vous permettra en fait de dire bah tiens, j'ai constaté que le pied de la chaise était abîmé, j'aurai un bouton ici qui sera fait de votre état des lieux. Je pourrai vous prendre des photos et des vidéos comme votre personnel, mais directement en tant que locataire et depuis mon smartphone. Voilà à quoi ça va ressembler quand on est sur le format mobile. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais checker les petites questions qui ont été soulevées visiblement.
Je vois, bah, typiquement, voilà, il y a l'état des lieux que David a soulevé justement dans le chat, puisque ça avait été une question qui avait été soulevée. Donc, état des lieux déclaratif, hein, pas comparatif. C'est vraiment le locataire qui vous dit, j'ai constaté ça, d'où l'intérêt de faire des photos du côté opérationnel pour pouvoir dire, voilà comment était le logement à votre arrivée. J'ai personnellement déjà eu une chicha qui a été faite sur mon tapis beige clair. Je vous laisse imaginer l'état du tapis. Et donc la voyageuse qui, de mauvaise foi, disait, non, 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 il était comme ça le tapis. Non, non, il n'était pas comme ça le tapis à votre arrivée. Et j'ai pu lui présenter les photos que bah, mon personnel de ménage avait fait avant l'arrivée. Euh, Au niveau des prix, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier. Donc, deux formules. Je l'ai dit, je vous ai expliqué un petit peu les différentes options que vous pouvez activer, mais je vais vous les résumer. Donc, performance ou premium. Performance version basique, plutôt conseillé pour des clients qui ont jusqu'à maximum 10 biens. Au-delà, on va plutôt vous conseiller d'aller vers le premium. Performance, donc accès uniquement web. Premier logement à 20 euros hors taxe par mois, sans engagement, et 5 euros hors taxe par logement supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 3 logements, vous paierez 30 euros hors taxe par mois. Formule sans engagement, 15 jours d'essai gratuit. Premium, donc on va être sur 10 euros hors taxe par mois par logement. Le minimum, c'est 15 pour les clients qui ont plus de 10 biens, donc minimum à 15, ça veut dire 150 euros hors taxe par mois sans engagement. Et pour ceux qui sont en dessous de 10, mais qui souhaiteraient quand même faire des ventes additionnelles, on est capable de desserrer un peu la vis et de redescendre donc à un minimum de 7, soit 70 euros hors taxe par mois pour les 7 premiers biens. J'insiste, hein, 7 premiers biens, 70. Donc vous en avez 3, 70. Vous en avez 8, 80 euros. OK? Pas de, je ne paye pas 70 euros à chaque nouvelle annonce. C'est 70 pour les 7. 7 fois 10 euros. Ça, c'est pour la partie premium. Formule sans engagement. Et dans les deux cas, vous avez 15 jours d'essai gratuits. Les tarifs dégressifs commencent en premium à partir de 50 biens. Euh, donc, si jamais vous avez envie d'avoir la partie opérationnelle, je vois pour 10 biens, vous avez envie justement d'utiliser la partie opérationnelle de Yago, on va plutôt vous conseiller d'aller vers le premium, notamment pour l'usage de l'application mobile qui vous simplifiera la communication interne avec vos équipes pour éviter justement d'avoir des loupés parce que les notifications de bannières sont vraiment très utiles. Si je prends le cas de Apolline, qui était un peu réfractaire au démarrage, m'a dit qu'en fait, bah, elle n'a plus besoin de me poser de questions, puisqu'elle reçoit son planning automatiquement. Elle a toutes les notifications si jamais il y a une annulation de réservation. Moi, j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin en disant, tiens, je vais lui faire un petit J-1 par email en reminder en disant, tiens, n'oublie pas, demain, il y a une arrivée prévue à tel logement. Et finalement, quand elle me contacte, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'aime pas trop quand elle me contacte, c'est que soit il y a un problème ou, à la limite, un réapprovisionnement. Toc, 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 toc. Ouais, après, sur la temporalité de la réalisation de vos tâches, donc c'est un peu difficile. On essaye de vous accompagner du mieux que l'on peut, hein, mais après, c'est vraiment au cas par cas. Mais on essaie de vous guider au mieux par rapport à aux possibilités qui sont possibles dans la plateforme. Euh, pour la facturation, pareil, combien vous devez facturer à vos propriétaires ou vos prestataires, ça dépend aussi un peu de votre localisation. Et là-dessus, bon, ben voilà, on vous invite à aussi vous retourner peut-être vers des gens qui sont spécialisés en la matière. Par exemple, vous avez peut-être vu sur le salon comme Hosting Academy, qui sont des concierges qui ont monté une académie pour former justement les nouveaux concierges qui souhaitent avoir justement des référents et un petit peu d'aide sur cet accompagnement-là. Comment on fait si on passe par une société de ménage? Tout le monde doit avoir accès à l'application. Est-ce que c'est le responsable qui dispatche? Ce cas-là, je l'aime bien pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, vous pourriez très bien effectivement avoir une société de ménage, vous lui attribuez, donc vous lui créez un accès utilisateur qui va avoir, par exemple, un rôle un peu de city manager ou de manager sur les logements que vous lui attribuez. Cette personne peut elle-même créer des utilisateurs sur son parc de logement et donc réattribuer des tâches que vous lui avez affectées automatiquement. Donc, je synthétise. Moi, Rémi, j'attribue systématiquement tous les ménages à ma société de ménage
et cette société de ménage va être capable de dire: «C'est pas moi, hop, je change d'affectation et c'est David qui va faire ce ménage à ma place» et vous, vous aurez de toute façon la tâche qui sera validée. Vous verrez l'utilisateur qui l'aura validée avec tout le rapport. Donc voilà, un peu comment ça peut fonctionner en système d'équipe. Ça va être le la gestion des équipes. Donc c'est vraiment un petit peu le système de poupée russe, mais ce qu'on vous demandera toujours, c'est que nous, on veut, principalement avoir contact avec les clients qui sont en frontal avec Yago pour ne pas avoir le système toile d'araignée et avoir le N-3 qui sollicite notre équipe. C'est à vous quand même de conserver le contrôle sur votre compte et de savoir qui utilise la plateforme pour vos logements. Est-ce que vous avez d'autres questions autres que dans le chat? Je crois que j'ai répondu un petit peu à tout. Il est 15h01. J'ai été vraiment timeboxé pile poil sur 1 heure. Est-ce que ceux qui sont là en direct, vous avez des questions? Oui ou non? N'hésitez pas. Ce que je fais, c'est que je coupe l'enregistrement. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. N'hésitez pas, vous avez dans la description de la vidéo YouTube le lien pour prendre un rendez-vous personnalisé avec notre équipe. Donc, soit pour lancer un test avec Yago, 15 jours d'essai gratuit sans engagement. Et sinon, bah, si vous avez d'autres questions pour aller un peu plus loin avant d'aller dans l'essai, prenez rendez-vous. On va vous remettre le lien dans la description. Je vais le faire aussi ici, évidemment, pour ceux qui sont en direct avec nous, mais je coupe l'enregistrement et je vous dis à très bientôt. Alors, hop,